Il y a 15 jours, alors je vais parler doucement et assez fort. C'est la suite. Voilà. Il y a 15 jours, j'ai abordé la première partie sur le thème de la crucifixion ou crucifixion. Puisqu'il y a des personnes qui nient la crucifixion de Jésus. Ils ont avancé plusieurs arguments. Alors il y a 15 jours, nous avons vu, j'ai traité de quelques allégations, notamment lorsque certains affirment que Jésus n'a jamais dit qu'il allait être crucifié. Donc j'ai démontré bibliquement que que cette affirmation était fausse. Et d'autres affirmaient que Jésus ne voulait pas être crucifié. Et là encore, avec la Bible, j'ai démontré que cette affirmation était aussi fausse. Nous avons aussi vu que le cœur du problème avec la crucifixion, c'est que c'est un scandale et une folie. Parce qu'avec nos raisonnements humains, notre humanité, voilà, certains ont décidé que voilà, c'est scandaleux, c'est une folie, et pourtant c'est le moyen que Dieu a voulu utiliser pour nous sauver. Pourquoi traiter de ce sujet? Parce que c'est au cœur de la foi chrétienne. Sans la crucifixion de Jésus et sa résurrection, la foi chrétienne s'écroule. Et effectivement, c'est sur ce point-là que plusieurs essayent de lancer des attaques incessantes, et ce depuis des siècles, j'allais dire. Alors, une première question, y a-t-il des choses difficiles à comprendre dans la Bible? La réponse est évidemment oui, bien évidemment. Il y a énormément de choses qui sont difficiles à comprendre, raison pour laquelle il y a par exemple l'encyclopédie des difficultés bibliques. Il y a des tas de commentaires, des tas d'études qui ont été faites. Donc oui, il y a des difficultés dans la Bible, mais pour le chrétien qui a fait une expérience personnelle avec son Seigneur, cela ne pose pas problème, puisque régulièrement dans sa méditation, dans sa lecture de la Bible, il sera confronté l'une ou l'autre fois à quelque chose qu'il a du mal à comprendre, mais le chrétien ne s'en inquiète pas, parce qu'il sait que ce qu'il ne comprend pas aujourd'hui, il le comprendra demain ou plus tard, et il y a même des choses que nous ne comprendrons jamais ici-bas, et que nous connaîtrons une fois que nous serons auprès du Seigneur. Ouais. Ceci dit, il y a des choses qui sont importantes à connaître, importantes à savoir, et il faut savoir que les détracteurs de la Bible scrutent la Bible justement pour relever tous les textes difficiles. Dans quel but? Dans le seul but de discréditer la Bible. Alors évidemment, c'est facile de relever des difficultés bibliques et ensuite de les interpréter à sa sauce pour essayer de discréditer le texte biblique. Mais gloire à Dieu, nous avons des éléments de réponse. Le problème avec les personnes qui discréditent la Bible sans cesse, c'est qu'elles ne sont pas intéressées par la vérité. Lorsqu'elles lisent la Bible, elles ont déjà des préjugés, des présupposés. Et ainsi, voilà, elles passent leur temps à relever l'une ou l'autre difficulté, et dès qu'elles en tiennent une bien croustillante, elles se disent, voilà, les chrétiens maintenant, ils ne vont plus pouvoir rétorquer quoi que ce soit. Mais cela n'est pas le cas, comme je le démontrerai. En plus de ça, lorsqu'ils vous sortent une difficulté et que vous répondez à cette difficulté, ils n'écoutent pas, ça ne les intéresse pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent tout de suite à une autre difficulté en disant regarde celle-là. Mais on pourrait passer toute notre vie à répondre à toutes ces difficultés, toutes ces ambiguïtés qu'ils mettent en avant. Alors, bien évidemment, je ne vais pas passer toute ma vie à traiter à chaque fois toutes les ambiguïtés que certains avancent, mais je vais donner des pistes de réflexion. Je vais démontrer, une fois de plus, parce que je l'ai déjà fait, que la Bible est digne de confiance, que le Seigneur est digne de confiance, et que ce n'est pas parce qu'un texte semble difficile à interpréter, ou ce n'est pas parce qu'il y a une contradiction qui semble sans solution, que véritablement il n'y a pas de solution. Donc le chrétien, lui, sa foi n'est pas basée uniquement sur des arguments intellectuels, sur une rationalité. La foi du chrétien n'est pas basée uniquement sur ce qu'il comprend, mais sur ce qu'il connaît. Et il connaît qui? Il connaît le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience avec son Seigneur. Donc il n'est pas troublé par l'une ou l'autre difficulté. Alors j'aimerais aussi dire quelques mots sur les savants. Les savants, les professeurs, les théologiens, les commentateurs. Il est de notre devoir de les écouter. Et Dieu a voulu qu'il y ait des enseignants de qualité. Mais certainement pas de toujours les croire sur parole. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des théologiens, des commentateurs, des spécialistes, des personnes qui ont fait des études, qui nient la divinité de Jésus. Il y a des éminences qu'on appelle intellectuelles qui en arrivent aujourd'hui à dire, par exemple, que Job est un personnage fictif.
Or, Job, la Bible s'interprète par la Bible. Job est cité par Jacques comme un personnage ayant existé. Certains théologiens, commentateurs affirment que Adam et Ève, c'est juste une image. Ce n'est pas vraiment des personnages qui ont véritablement existé. Tout cela pour dire que l'intellect, c'est bien. Mais nous pouvons nous égarer. Et quelqu'un qui a un gros intellect, il peut aussi égarer les autres. C'est pour ça qu'il est important d'avoir, c'est bien d'avoir l'intelligence, un intellect, mais aussi l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Voilà, c'est une mise en garde. Et souvenons-nous que les pires opposants de Jésus, c'était qui? Des professeurs, des spécialistes, des docteurs de la loi. Et nous sommes avertis d'ailleurs dans la Bible qu'il y aurait des faux docteurs, des faux prophètes, ça veut dire des personnes qui ont des titres. Par exemple, je sais que plusieurs personnes qui veulent s'efforcer de discréditer la Bible choisissent les théologiens ou les commentateurs ou les spécialistes qui les intéressent, mais les choisissent parce qu'ils discréditent la Bible. Par exemple, Bart Ehrman, qui est un apostate. Alors il est spécialiste du Nouveau Testament, un grand spécialiste, mais c'est aussi un apostate. Il s'est éloigné du Seigneur, donc son intelligence elle est obscurcie. Et d'ailleurs, il a été réfuté dans plusieurs de ses allégations. Ou alors, Gerald Dirks, qui a fait Harvard. Tout cela pour dire que ces personnes-là peuvent avoir une intelligence et être complètement à côté de la plaque, comme ce fut le cas pour les spécialistes de la loi et les docteurs de la loi, qui étaient les pires ennemis de Jésus. J'en prends aussi pour exemple que le fait d'avoir de grandes connaissances, d'avoir fait des études, d'être quelqu'un de très cultivé, très instruit, ne garantit pas qu'on comprenne les choses spirituelles. Et preuve en est Nicodème. Lorsque Jésus a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème, Nicodème n'a pas compris de quoi il parlait. Et Jésus lui a dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Donc voilà, tout cela pour dire, les théologiens, les commentateurs, je consulte les commentaires, je consulte ce qu'ils disent, mais je garde mon sens critique et je compare toujours à ce que la Bible dit. J'applique la méthode de ce qu'on appelle des recoupements de sources. On réunit plusieurs sources et on fait la synthèse. Et il ne faut pas choisir que des sources qui vont dans le sens que nous aimons. Il faut accepter les avis contraires pour justement exercer notre discernement et ensuite pouvoir faire une synthèse. Et à contrario, les disciples de Jésus n'étaient pas des professeurs, n'étaient pas des spécialistes, mais ils ont été à la meilleure école qui soit. Ils ont été à l'écoute du meilleur professeur qui soit, Jésus. Il les a formés, transformés et réformés. Paul, lui, il a été le plus éminent théologien de tous les temps. Il parlait plusieurs langues, il maîtrisait plusieurs matières philosophiques, et bien évidemment tout ce qui est de la loi juive. Mais il était aveuglé. Toutes ses connaissances, alors même qu'il avait étudié au pied de Gamaliel, qui était une référence, toutes ces connaissances ne lui servaient à rien puisqu'il était aveuglé. Cependant, toutes ces connaissances acquises lorsque le voile de l'aveuglement est tombé sont devenues utiles pour établir les fondements doctrinaux de l'Église chrétienne. Rappelons-nous aussi les paroles de Jésus dans Matthieu 11, les versets 25 et 26, où il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » De quelles choses Jésus parle-t-il? Il s'agit en réalité des vérités du royaume de Dieu, de l'évangile. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ça veut dire quoi? Il l'a révélé aux stupides? Non. Mais ceux qui sont sages et intelligents selon le monde en conçoivent de l'orgueil et finalement ils passent à côté de la simplicité à l'égard de Christ, de la simplicité de l'évangile. Et ils se perdent dans des raisonnements sinueux qui les amènent loin du Seigneur. Alors je vais traiter aujourd'hui, parmi d'autres difficultés bibliques, du verset qui se trouve dans Matthieu 12, 40. Chapitre 12, verset 40. On peut lire ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas.
Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Cette expression pose problème. Et nous allons le voir en détail. Mais on va y aller progressivement. Il y a un homme qui s'appelait Ahmed Didat, qui lui niait que Jésus soit mort sur la croix. J'ai vu qu'il a posé une question à des... Alors il y avait, dans la foule, il y avait des musulmans, mais aussi des chrétiens. Il leur a posé une question sur un air un peu triomphal. Jonas, est-il resté en vie ou est-il mort dans le ventre du grand poisson? Puisque Jésus a dit qu'il ne leur sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Donc je vous pose la question. Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas? Était-il en vie ou était-il mort dans le ventre du poisson? En vie. C'est un buzz. Effectivement, beaucoup de personnes pensent que Jonas était en vie. Il n'était pas en vie. Et effectivement, les chrétiens présents dans la salle ont répondu en vie. Mais l'idée qu'avait Ahmed Didat, c'est de démontrer, vous voyez, que Jésus n'est pas mort. Puisque le miracle de Jonas vous dit qu'il était en vie, donc Jésus n'est pas mort sur la croix, il est resté en vie. Comment ça? Ah oui. Il y en a qui affirment, lorsque Jésus a dit, il ne vous sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Comme il y en a qui pensent que Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson, certains affirment que Jésus n'est pas mort dans le tombeau. Et ils font là allusion. Mais nous allons voir que c'est une erreur. C'est une erreur. Les chrétiens qui étaient dans la salle, manifestement, ne connaissaient pas bien leur Bible. Du moins, pas bien cette histoire. L'argument principal qui fait penser qu'il était en vie, c'est quoi? C'est qu'on lit que Jonas a prié dans le ventre du poisson. Voyons voir. C'est d'ailleurs le seul argument qui laisse penser que Jonas était en vie. Ça, c'est l'argument principal pour dire qu'il était en vie. Mais il y a d'autres arguments qui révèlent qu'en fait Jonas est mort dans le ventre du poisson. Eh oui. Vous allez comprendre pourquoi. Premier argument, c'est qu'effectivement on ne peut pas rester en vie dans le ventre d'un poisson. Mais certains pourraient dire, oui, mais c'est ça le miracle de Jonas. Non, parce que le miracle de Jonas s'interprète par la Bible. Le miracle de Jonas s'interprète par les propos de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir. Et puis il y a 2 lectures bibliques dans le livre de Jonas. Au chapitre 2, les versets 2 et 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Écoutez bien. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Lorsque Jonas est mort dans le ventre du poisson, il a prié. Il ne s'agit pas de prier pour les morts, mais un mort peut s'adresser à Dieu. Nous voyons d'ailleurs que Lazare, lorsqu'il était dans le sein d'Abraham, le riche, lui, il s'adressait à Abraham. Il demandait à être exaucé. Il n'a pas été exaucé parce qu'il était méchant. Mais Jonas, lui, du séjour des morts, il s'est adressé à Dieu. Et au chapitre 2, verset 6, un peu plus loin, il dit « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. » Donc je répète la question, Jonas, était-il mort ou vivant dans le ventre du poisson? Apparemment, il est mort. Il est bien mort. Et c'est pour ça que Jésus parle du même miracle que Jonas. Et comment mort il peut... Alors certains pourraient dire, parce que voyez-vous, lorsque on interprète la Bible en dehors de la Bible, on peut inventer tout et n'importe quoi. Mais une règle de base, c'est d'interpréter la Bible par la Bible. Le signe de Jonas, le miracle de Jonas, que Jésus s'approprie, il dit le même miracle qu'il y a eu pour Jonas, ce sera pour moi. Jésus fait allusion à sa mort, clairement. Matthieu 17, versets 22-23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Rien que dans ce verset, Jésus annonce ce qui va lui arriver, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et donc le miracle de Jonas ne peut pas être que Jésus n'est pas mort, ne peut pas être que Jésus est resté en vie. Et les deux s'auto-interprètent. La Bible s'interprète par la Bible. Revenons à présent à la question des 3 jours et 3 nuits. Jésus a été crucifié le vendredi dans l'après-midi et il est ressuscité
le dimanche matin très tôt. Enfin, à partir de 9 h du matin, en fait, il a été crucifié. Et il est resté 6 heures, jusqu'à 15 h. Cela fait 3 jours, mais ça ne fait pas 3 nuits. Vendredi, samedi, dimanche, on est d'accord, 3 jours, mais ça ne fait pas 3 nuits. Alors, plusieurs détracteurs de la Bible affirment qu'il s'agit là d'une contradiction manifeste. C'est faux. C'est dans leur cerveau, en réalité, qu'il y a des contradictions, notamment parmi leurs neurones. Un autre affirme qu'il s'agit là d'une difficulté insurmontable. Alors, une première remarque que j'aimerais faire, pouvons-nous croire que les auteurs des évangiles étaient stupides, ceux qui ont écrit les paroles de Jésus, qui savaient que Jésus a été crucifié le vendredi, qu'il a ressuscité le dimanche? Ils ne savaient pas compter? Pourtant, ils l'ont quand même écrit. Aurait-il délibérément écrit 3 jours et 3 nuits, tout en sachant qu'en réalité, nous n'avons que 2 nuits? Parmi les disciples, tous ceux qui croyaient au message de l'Évangile, aucun d'entre eux n'aurait eu l'idée de faire remarquer qu'il s'agit d'une contradiction. Pouvons-nous vraiment croire que les auteurs des évangiles étaient stupides, au point de laisser des contradictions comme ça, apparentes? Il est donc évident qu'en réalité, pour eux, il n'y avait pas de contradiction. C'est nous qui devons chercher à comprendre. Et vous allez voir que la réponse est simple. Je vous montrerai qu'il n'y a pas d'erreur dans la Sainte Écriture et que les paroles de Jésus sont dignes de confiance lorsqu'il dit 3 jours et 3 nuits. C'est bien 3 jours et 3 nuits. Alors, pour comprendre la solution, il suffit de savoir compter jusqu'à 3 tout simplement. Et nous le verrons tout à l'heure. Mais avant cela, je vais vous dresser quelques hypothèses exprimées par plusieurs commentateurs. Et ensuite, je vous donnerai la solution. Alors, une des premières explications données par des commentateurs, c'est qu'il existe plusieurs sabbats, dont le sabbat classique du samedi, mais aussi un sabbat annuel, qui peut tomber sur n'importe quel jour de la semaine. Donc, un commentateur a écrit une thèse où il place le sabbat, et donc la crucifixion de Jésus, un mercredi. Ainsi, on a 3 jours, mais cela pose des difficultés pour les nuits, puisque Jésus est ressuscité un dimanche, et donc on se retrouve avec 4 nuits au lieu de 3. Si Jésus a été crucifié le mercredi et qu'il est ressuscité le dimanche matin, on arrive à 4 nuits. Du coup, il affirme que Jésus, l'auteur de cette thèse, affirme que Jésus serait ressuscité le samedi soir. En fait, cette hypothèse, admettons, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais c'est au prix du sacrifice de beaucoup de calculs savants, techniques. Finalement, c'est au prix de s'éloigner de ce que nous dit le texte que l'on arrive à cette hypothèse. Du coup, Jésus n'est plus crucifié un vendredi mais un mercredi, et il n'est plus ressuscité le dimanche matin mais un samedi. Tout cela a été mis en place justement parce que ce texte pose problème. Si Jésus est crucifié le vendredi, comment peut-il être ressuscité le dimanche matin et que cela puisse donner 3 jours et 3 nuits? Et donc, plusieurs se sont donné beaucoup de mal à chercher des arguments pour, contre, etc., pour essayer de trouver une solution qui tienne la route. Mais finalement, ce n'est pas convaincant, parce que j'ai lu le développement que je ne vais pas vous donner aujourd'hui, c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué, c'est tiré par les cheveux, c'est pas flagrant de vérité. C'est plausible, mais ce n'est pas convaincant, c'est cela que je veux dire. D'autres ont pensé à un sabbat de Pâques le jeudi, mais c'est aussi bancal car il s'agit en réalité d'acrobatie, technique d'acrobatie avec les textes. Et d'autres ont essayé avec subtilité de comptabiliser comme une nuit le moment où il y a eu des ténèbres sur la terre lorsque Jésus a été crucifié. Dans Matthieu 27,45, on peut lire ceci: « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Cette hypothèse est davantage considérée comme une tentative d'explication, mais en réalité, elle est fort peu convaincante. Cela fait un peu tirer par les cheveux, de comptabiliser ce moment où il y a eu des ténèbres, de dire voilà, c'est nuit. J'ai écouté différentes vidéos sur internet, j'ai lu différents articles, et voilà, c'est élégant, c'est subtil, mais c'était une fois de plus pas convaincant. Pour ceux qui essayent de placer par exemple le sabbat le mercredi, ils sont obligés d'aller chercher dans des sources extra-bibliques. Voilà, tout cela est compliqué, vous verrez que la solution finalement, elle est beaucoup plus simple. D'autres encore voient dans l'expression 3 jours et 3 nuits une expression à ne pas prendre au pied de la lettre.
Et là, on s'approche en partie de la vérité. Ils expliquent que nous sommes devant une expression courante et proverbiale, un peu comme lorsqu'on dit « je te retrouve dans 3 semaines à tel endroit ». Il est évident que cette expression exprime une durée approximative. Voilà. Un exemple parlant, par exemple, si je vais à Marseille le vendredi vers 15 h et que je repars le lendemain vers 18 h et qu'ensuite on me demande de combien de temps je suis resté, je dirais simplement j'y ai passé 2 jours et non 1 jour et demi. Ce genre d'expression se retrouve souvent d'ailleurs dans le langage courant. Et enfin, voici les 2 raisons simples, logiques, qui expliquent pourquoi l'expression 3 jours et 3 nuits n'a posé aucun problème aux auteurs des évangiles, ni aux disciples qui accordaient foi en ce que Jésus avait annoncé. Pour nous, 3 jours et 3 nuits, cela équivaut à 3 fois 24 heures, donc 72 heures. En fait, lorsque nous lisons la Bible et que nous transposons nos modes de fonctionnement contemporains à des textes qui datent d'une autre époque, il faut faire attention parce que nous pouvons nous égarer. Et c'est le cas ici. Nous, on parle de 3 jours, 3 nuits, on calcule 72 heures. Ou là, on va calculer 3 jours, 3 nuits, pile poil, littéral. Mais selon le Talmud, qui est un commentaire biblique juif, qui nous communique d'ailleurs entre autres des interprétations des textes, mais aussi des informations sur la pensée juive et leurs coutumes, il dit « Toute partie d'une journée équivaut à son tout ». Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une journée de 24 heures et une nuit complète pour parler d'un jour et une nuit. Ça, c'est dans la pensée juive, c'est récurrent chez eux, c'est flagrant, c'est logique. Cela fait partie de leur culture, de leur coutume et de leur approche. Et Jésus utilise donc un langage compris de tous à l'époque. Les Juifs ne comptabilisaient donc pas les jours comme nous le faisons. Et la preuve en est que pour eux, de vendredi à dimanche, même s'il s'agissait du vendredi entamé jusqu'à l'aube du dimanche matin, cette période était comptée comme 3 jours selon le mode de calcul de l'époque. Même si les jours n'étaient pas complets. Cependant, le problème des 3 nuits reste posé, selon nos raisonnements contemporains. Et en réalité, pour les Juifs, quand ils disent 3 jours et 3 nuits, il s'agit bien d'une expression qui ne nécessite absolument pas qu'il y ait véritablement 3 nuits. L'expression 1 jour et une nuit était considérée comme une unité indivisible. Donc 3 jours égale 3 jours et 3 nuits. C'était pour eux une manière de parler d'une journée de calendrier. Mais ce n'est pas logique, diront certains. Eh bien, je vais vous démontrer que oui, c'est bel et bien logique lorsqu'on arrive à regarder, à considérer autre chose que les limites de notre petite intelligence trop souvent atrophiée. D'ailleurs, preuve en est qu'ils comptabilisaient avec la même approche les années. Et preuve en est, par exemple, dans 2 textes. Dans le premier livre des rois, écoutez bien, le premier livre des rois, le chapitre 22, le verset 52, nous lisons ceci. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat. Roi de Juda, il régna 2 ans. Donc la 17e année de Josaphat, il régna 2 ans. Certains diront, bah, ça fait de 17 à 19. D'autres diront, ça fait 17 et 18. Mais il y a un texte, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, il est parlé d'un autre roi, Joram, qui est aussi un fils d'Akab. Là, il régna sur Israël à Samarie, et là, il est dit, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Là, certains pourraient dire, mais on a une contradiction. Ils ne peuvent pas régner tous les deux la même année. Si, bien sûr, si l'on considère l'approche juive du calcul du temps. Akazia a régné la 17e année et une partie de la 18e, donc de la 17e et la 18e. Et à un moment de la 18e, c'est Joram qui va régner, donc on dit qu'il a régné à partir de la 18e année de Josaphat. Et il n'y a donc pas de contradiction. C'est nous qui devons chercher à comprendre quel était leur mode de raisonnement. Mais certains pourraient dire, oui, je ne suis pas vraiment convaincu de ton histoire. D'accord, tu nous dis que c'était à l'époque, il calculait comme ça, d'accord, mais pour moi ce n'est pas une preuve irréfutable, je ne suis pas convaincu. Je vais donc faire une démonstration. Ah voilà. Qui voit une fleur, ici, sur ce tableau? Qui voit 2 fleurs?
qui voit 3 fleurs? D'accord. Si, par exemple, dites-moi que vous voyez juste une fleur. Dites-le moi, je vois une fleur. Je vois une fleur. Je vous dis que vous êtes une menteuse. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est vrai. Non, c'est faux. Parce que celui qui voit une fleur, eh ben, il ne ment pas, il voit une fleur. Il ne parle pas des 2 autres fleurs qu'il voit, mais il voit une fleur, il ne ment pas. Celui qui dit qu'il voit 2 fleurs, mais il ne dit pas qu'il en voit 3. Est-ce qu'on va lui dire que c'est un menteur parce qu'il dit qu'il a vu 2 fleurs? Lui, il a envie de dire je vois 2 fleurs, il n'a pas envie de parler de 3. Qui voit la couleur blanche? Vous voyez la couleur blanche? Oui. Qui voit la couleur noire? Oui. Qui voit le bouton? Un bouton. Ouais. Un bouton de fleur. Un bouton, qui voit le bouton? Regardez bien. Qui voit les lunettes? Vous voyez pas les lunettes? Comment? Le rouge. Non. Pourtant, il y a des lunettes, hein. Elles sont visibles. Hein. Moi, je vois pas. Regardez bien les lunettes. Vos lunettes. Comment? Attention, attention. Oui, Vos lunettes. voilà. Ah oui. Vous êtes resté fixé sur le tableau. Je vous ai posé des questions par rapport au tableau, puis après je vais vous demander est-ce que vous voyez les boutons. Je pensais à le bouton de chemise. Ah oui. Il faut élargir le regard. Je rangerai le tableau après. Et la solution, elle est ici. Il faut élargir le regard et je vais vous faire une démonstration à présent. J'ai amené un ustensile. Voilà, je cherche Israël. Voilà, j'ai Israël. Israël est ici. On va être simple et logique. J'ai dit, est-ce que vous savez compter jusqu'à 3? Il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Vous allez voir que Jésus est digne de confiance. Jésus a été crucifié ici, un vendredi, en Israël. Le soleil brille. Il fait quoi ici? C'est la journée. Et ici, c'est quoi? La nuit. C'est quoi ici? La nuit. Donc on va compter, hein, ensemble. Vendredi, un jour. Une nuit. Ok. On tourne, une journée passe. Samedi, Un jour. Un jour. Un jour. Une nuit. d'accord. Dimanche, Un jour. Un jour. Une nuit. ça fait combien de jours, combien de nuits? 3 jours. S'il 3 vous nuits. plaît. Certains me diront, ouais, tu nous arnaques. Non. C'est pour ça. Car Dieu a tant aimé Israël. Que nous dit Jean 3,16, le cœur de l'évangile? Le cœur du message évangélique. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus a dit, je donne ma vie pour le monde. Il faut élargir. Il faut sortir du tableau. Jésus n'a pas donné sa vie que pour un endroit précis sur terre. Jésus n'a pas menti lorsque Jésus dit, on a fait la démonstration, 1 jour, 1 nuit, 2 jours, 2 nuits, 3 jours, 3 nuits. Jésus a donné sa vie pour le monde. Et certains sont restés focalisés là, il faut essayer de concorder vendredi, samedi, dimanche. Oui, les vendredis, pendant qu'il fait jour ici, il fait nuit. Ouais, mais c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes. J'en entends déjà qui diront ça. Jésus n'abordait pas les choses de cette manière. Hein, j'en entends déjà certains qui me diront Jésus ne tenait pas compte de ce genre d'approche mondiale de calcul du temps. Et si je vous démontre par la Bible que Jésus utilisait bien cette approche. Jésus avait connaissance qu'un jour ici fait une nuit ici. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'avancer des arguments, il faut aussi les démontrer bibliquement. Bon, alors donnons la parole à Jésus. Voyons voir ce que Jésus va nous dire. Lorsque Jésus a parlé de son retour, il a dit la chose suivante. Dans Luc chapitre 17, les versets 34 à 36, vous pouvez vérifier dans la Bible. Je vous le dis cette nuit-là, en cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit de son retour, de sa deuxième venue, de 2 personnes qui seront dans un même lit, ça veut dire qu'ils seront ici pendant en train de dormir, là, hein, pendant qu'il fait nuit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, et de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que pendant que certains dormiront, d'autres travailleront.
Et le tri se fera à ce moment-là. Maintenant, il ne faut pas prendre au littéral que tous les couples vont être divisés, etc. Il faut comprendre le sens des paroles de Jésus. Il y a un tri qui se fera. Il y en a qui seront pris, d'autres qui seront laissés lors de la seconde venue de Jésus. Et on a bien un jour et une nuit. Il n'était pas utile d'aller chercher à déplacer le sabbat sur un mercredi, un vendredi, enfin vendredi ça dit déjà, mais un mercredi, un lundi ou je ne sais. C'était pas utile à force de calcul et de chercher dans des sources extra-bibliques et de faire des calculs savants. Jésus est crucifié le vendredi au dimanche. Quand on sait qu'un jour est indivisible dans la pensée juive, eh bien voilà. Et là on a la démonstration qu'un jour égale une nuit. Et voyez-vous, cela m'est venu alors que je réfléchissais, parce que j'avais entendu justement une vidéo où l'auteur de cette vidéo expliquait, voilà, ça c'est une difficulté insurmontable. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi, puis j'ai regardé dans les commentaires, et d'un coup ce verset-là m'est venu. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement évident. C'est tellement simple. C'est enfantin. Je vous ai dit qu'il suffisait de savoir compter jusqu'à 3. Jésus ne nous a pas menti. Lorsque Jésus dit 3 jours et 3 nuits, bien sûr, il nous amène à apporter notre regard et notre mode de calcul beaucoup plus loin. Souvent, nous ne comprenons pas parce que nous avons des œillères, nous avons une vue atrophiée, orientée. Comme quand j'ai parlé du tableau. Je vous présente un tableau, je vous pose des questions, vous allez déduire que la question ça concerne uniquement le tableau. Simone a trouvé. Oui, vous avez dit mes lunettes. Ah oui. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué. Quand Jésus dit 3 jours, 3 nuits, on peut me dire ce qu'on veut. On peut essayer de me sortir tous les arguments qu'on veut. Le fait est que 1 jour, 1 nuit, 2 jours, 2 nuits, 3 jours, 3 nuits. C'est simple. Après, il y a toujours des personnes qui pourront nier. Mais alors, ils nieront l'évidence. Parce que c'est irréfutable, cela. Donc Jésus est-il digne de confiance? Oui. Lorsqu'il nous dit 3 jours, 3 nuits, Jésus est digne de confiance. Il ne nous a pas menti. Voilà. Je vais aller maintenant, je continue avec une autre affirmation. Lorsque certains affirment, c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à la place de Jésus. Vous voyez, parce que c'est un scandale et une folie. Que Jésus soit crucifié, c'est un scandale et une folie pour beaucoup. Et cela va à l'encontre d'autres religions. Alors je veux bien, imaginons qu'on trouve quelqu'un qui... Alors, d'abord, il vient d'où ce faux semblant? Est-ce qu'il a été capturé puis on l'a cloué de force? Dans quel cas il aurait hurlé, je suis innocent, c'est pas moi. Alors d'autres disent non, c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un d'autre. Oui, mais qui? Pourquoi? Certains vont jusqu'à dire que c'était Judas. Non, mais vous imaginez Judas se laisser crucifier. Et surtout, je veux bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit allé sur la croix. Admettons. Mais aurait-il été capable de dire les paroles de ce personnage qui lui était sur la croix? Parce que celui qui était sur la croix a prononcé les paroles suivantes que je vais vous citer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout est accompli. Parole prononcée immédiatement après sa crucifixion entre deux malfaiteurs. Et Jésus demande ce pardon pour ceux qui ont participé à sa condamnation et son exécution. Est-ce qu'un innocent, quelqu'un d'autre que Jésus, aurait pu dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » ? Impossible. Et puis alors, ce faux semblant, cet imposteur finalement, comment aurait-il pu dire à l'autre brigand qui était crucifié, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Comment peut-il, s'il est innocent, affirmer qu'il va être dans le paradis et affirmer qu'un malfaiteur, lui aussi sera dans le paradis? Comment ce faux semblant, cet imposteur, aurait-il pu dire à Marie, femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère? J'en profite d'ailleurs pour dire que certains qui disent oui, il n'y avait pas de disciples présents lorsque Jésus a été crucifié, je me demande, avez-vous lu déjà les textes bibliques pour affirmer une pareille chose? Parce que là, nous avons la démonstration qu'il y avait au moins, je pourrais faire une étude plus tard sur ce thème, mais Jean était là. Quand il y en a qui disent oui, il n'y avait pas de témoins oculaires, oui, non. Et il a dit à Jean, voici ta mère. Et alors, celui qui a été
qui aurait été crucifié sur la croix à la place de Jésus, il aurait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il aurait prononcé ces paroles et il aurait dit, non, je suis innocent. D'ailleurs, certains s'appuient sur ces paroles de Jésus prononcées sur la croix pour dire, voyez, Dieu l'a abandonné. Et Jésus, il a été abandonné de son Dieu, votre Jésus là, vous dites que c'est Dieu parmi nous. Il a été abandonné. Ces personnes-là n'ont pas compris qu'en réalité, Jésus était en train d'accomplir les Écritures, en citant les Écritures. Jésus citait les paroles que l'on trouve dans le psaume 22. Même en cet instant terrible, Jésus manifeste qu'il accomplit la volonté de Dieu, le plan de Dieu. J'ai soif. À la limite, un faux semblant, un imposteur peut dire j'ai soif. Mais à mon avis, il penserait à autre chose qu'à boire. Il penserait qu'à une chose, c'est être innocenté. Dire, mais vous ne voyez pas que je suis innocent? Ou alors, certains pourraient dire, oui, mais Dieu l'a empêché de parler. D'accord, mais dans ce cas, il n'aurait pas pu prononcer les paroles que je viens de citer, qui nous sont rapportées par les évangiles. Et lorsque Jésus dit j'ai soif, il a prononcé cette parole pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, commente l'évangéliste. Jésus, en réalité, cite le psaume 69, verset 22. Ils m'ont donné du poison à manger et pour boire de l'eau vinaigrée lorsque j'avais soif. Jésus a aussi prononcé cette parole, tout est accompli. Imaginez un faux semblant, un imposteur, un innocent, qui est sur la croix et qui va dire, il va dire tout est accompli. Il a accompli quoi? Vous avez accompli une erreur surtout, oui. Voilà ce qu'il dirait plutôt. Et enfin, il aurait fallu qu'il ait le pouvoir de décider quand il meurt. Parce que Jésus poussa un grand cri, il dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et sur ces mots, il expira. Au moment où il s'adresse à son Père, c'est le moment où il décide, voilà, je suis prêt. D'ailleurs, Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de la donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il l'a donnée jusqu'au bout. C'est au Père que se rapporte la dernière parole de Jésus, comme le fut sa première. La première parole, c'était, quand il était enfant, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'était sa première parole, alors qu'il était enfant. Et sa dernière parole, il l'adresse à son Père. Alors, il faut le savoir, il y aura encore et encore et encore des détracteurs qui essaieront de discréditer le message de l'Évangile, qui essaieront de discréditer la parole de Dieu. Mais voyez-vous, j'ai fait la démonstration aujourd'hui que la parole de Dieu est digne de confiance. Alors bien évidemment, on peut me sortir encore d'autres difficultés qui paraissent aussi insurmontables que celles-ci. Et même si je ne trouve pas la solution, je ne serai pas ébranlé dans ma foi. Parce que je sais que mon Seigneur est tellement grand qu'il a permis qu'effectivement il y ait dans sa parole de quoi pouvoir exercer notre discernement, notre intelligence. Il ne nous a pas donné un livre de Picsou. Il y a des choses simples à comprendre, mais il y a aussi des choses compliquées. Il y en a finalement pour tous les niveaux d'intelligence. Et des montagnes de difficultés ne remettront jamais en cause ma foi. Au contraire, cela stimulera mon intelligence à me dire « Ah Seigneur, ça m'intéresse, tiens, je vais creuser, essayer de réfléchir et de voir où est la solution. » Et alors, quel merveilleux sentiment lorsque nous découvrons la réponse à une difficulté biblique. Et sans forcément lire à droite. Vous savez ce qui m'est venu là à l'esprit, c'est par la parole de Dieu et pendant que j'étais en train d'y réfléchir. Charles Spurgeon aussi, qu'on appelle le prince des prédicateurs, qui était un éminent pasteur, théologien, lui-même disait qu'il y avait des textes qui lui étaient difficiles aujourd'hui, mais qu'il comprenait demain, qu'il comprend plus tard. Donc ne nous laissons pas intimider par ceux qui viennent avec des attaques incessantes contre la Bible, contre la véracité de la Bible, contre les manuscrits, etc. Le chrétien sait ce qu'il a vécu avec son Seigneur. Il ne se laisse pas troubler par des arguments, parce que pour chaque argument, il y a toujours un contre-argument. Et ma relation avec Dieu n'est pas basée sur des arguments, elle est basée sur une relation, sur une rencontre, sur un vécu. Et après, bien évidemment, ma foi, je l'affermis, je l'approfondis en étudiant.
Et n'accordons pas une confiance aveugle, je l'ai dit déjà tout à l'heure et je le redis encore, n'accordons pas une confiance aveugle à des personnes qui ont des titres de théologiens, de professeurs, de docteurs. Il ne s'agit pas de les mépriser, parce que Dieu a voulu qu'il y ait des enseignants de qualité, mais nous ne devons pas les suivre aveuglément. Toujours garder notre sens critique. D'ailleurs, parmi les plus éminents docteurs, théologiens, ils ont des avis divergents sur bien des sujets. Raison pour laquelle il est important que le chrétien arrive à se forger des convictions personnelles, profondes, qui sont le fruit de sa réflexion personnelle, de ses études personnelles. J'écoute l'un, j'écoute l'autre, j'écoute plusieurs, et je fais la synthèse, et je me forge mon opinion, en mon âme et conscience devant mon Dieu. Voilà, alors, la prochaine fois, nous aborderons quelque chose qui va être vraiment aussi très intéressant, la notion de sacrifice. Le sacrifice. Et je souhaite que nous restions pendant le temps qu'il faudra, mais toujours dans la crucifixion, mais cette fois-ci nous allons voir plus en détail le sacrifice. Parce que certains disent c'est n'importe quoi, Dieu il ne peut pas envoyer quelqu'un mourir sur la croix en sacrifice, un homme pour d'autres. Puis cette histoire de sacrifice pour couvrir les péchés, c'est inventé, c'est vous qui avez inventé ça les chrétiens. Ah, eh bien nous allons voir si vraiment, enfin nous ne l'avons pas inventé, mais je le démontrerai bibliquement même. Nous allons nous intéresser à la notion de sacrifice pour les péchés. Ensuite nous parlerons aussi de l'historicité de Jésus et bien évidemment les prophéties concernant Jésus. Et vous verrez à quel point il est stupéfiant que quelqu'un qui aurait voulu faire concorder les prophéties avec les événements de Jésus aurait été le plus grand illusionniste, arnaqueur. Enfin, en fait, ça n'aurait même pas été possible, c'était impossible. Et nous verrons cela plus en détail. Et juste une petite réflexion sur le péché originel. Ce qu'on appelle le péché originel. En fait, un mauvais arbre, il ne peut pas donner des bons fruits. L'arbre de l'humanité s'appelle Adam et Ève. C'est de eux que nous sommes les descendants. Ils ont péché, nous sommes les descendants, nous avons le péché en nous. Alors aujourd'hui, certains affirment que le péché originel n'existe pas, c'est une invention. Alors moi je veux bien. Si demain, on m'amène quelqu'un chez qui on peut voir qu'il n'y a absolument aucun péché, alors je dirais le péché originel est une invention. Et on peut attendre la semaine des 4 jeudis avant de trouver un être humain sans péché. Le seul que la terre ait porté, le seul qui a pu affirmer lequel de vous me convaincra d'être dans le péché, c'est Jésus. Personne n'a pu le convaincre de péché, c'est le seul. C'est pour ça, nous verrons quand nous aborderons la notion de sacrifice, que le sacrifice de l'agneau devait être sans tache, parfait. Et c'est pour ça qu'il est dit de Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais là, je suis déjà en train de prêcher sur le thème du sacrifice. Voilà, nous verrons tout cela. Donc le péché originel, oui, voilà, on peut le nier, on peut mettre comme l'autruche la tête dans le sable et dire, ouais, le péché originel, ça n'existe pas. Oui, sauf que tu es pécheur. Sauf que tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous côtoyons, chacun d'entre nous, nous avons le péché en nous. Alors on peut le nier. Ce n'est pas parce qu'on le nie. Chacun est bien convaincu. Normalement, oui, mais j'ai déjà entendu des personnes qui disent, ah, moi maintenant, je ne pêche plus. Ah oui, il y a des énergumènes comme ça qui affirment ne plus pécher. Mais ce n'est pas parce qu'ils affirment ne plus pécher qu'ils ne sont plus pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Si je dis que je suis un boulanger et que je ne fais jamais de pain, bon, ils me diront, bon, c'est bien, tu dis que tu es boulanger, mais tu ne l'as jamais montré, quoi. Alors montrez-moi que vous êtes sans péché. Montrez-moi, et alors je pourrais dire, le péché originel n'existe pas. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Merci d'avoir écouté. Merci à toi. Que le Seigneur bénisse chacun aussi qui a pu écouter à travers Internet. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et je conclue en disant, le Seigneur n'est pas un menteur, il est digne de confiance. Et sa parole aussi. Amen. Amen.